L'autre jour, j'avais fait une émission sur Eramet. Eramet, c'était un groupe minier de métallurgie français et qui opère au Sénégal. Et j'en avais parlé en long et en large. J'avais fait une émission assez intéressante là-dessus. Et je pense que ça avait plu à beaucoup de gens. Et on revient encore au Sénégal, on revient encore sur ce groupe métallurgique français. On va en parler parce que dernièrement, le Premier ministre Ousmane Sonko a pris une décision. Et cette décision, je crois que ça va impacter les intérêts d'Eramet. Eramet, on va en parler très rapidement pour que les gens puissent savoir ce que c'est exactement. L'autre jour, pourtant, j'avais fait une émission dessus. Et franchement, l'émission était très, très renseignée. Eramet est un groupe minier et métallurgique français, présent dans sur 17 sites miniers et industriels dans 15 pays. Il est spécialisé dans l'extraction et la transformation de métaux tels que le nickel, le manganèse, le lithium et les sables minéralisés. Eramet vise à être un acteur majeur de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre. C'est ce qu'ils disent comme ça. En résumé, Eramet est une entreprise minière et métallurgique de dimension internationale axée sur la production de métaux essentiels pour diverses industries, notamment la transition énergétique et la mobilité. Voilà. Donc, vous comprenez un peu. Donc, ils travaillent dans le nickel, ils extraient le nickel, le manganèse, le lithium, les sables minéralisés. Voilà. Et Eramet est un acteur important dans le secteur minier, avec une forte présence en Afrique, notamment au Gabon, où il exploite le Comilog, donc cette compagnie minière d'Ogooué. L'entreprise a également des activités en Indonésie, Weda Bay et en Argentine. Voilà. Et il ne faut surtout pas oublier que Eramet est au Sénégal. Et c'est du Sénégal dont on va parler aujourd'hui. On va parler du Sénégal, de sa présence au Sénégal et de ce qu'ils font au Sénégal. Voilà. Mais dernièrement, Ousmane Sonko, le Premier ministre, il a mis en place le PRES, le PRES. C'est un plan de redressement économique et social. Voilà, qu'on appelle le plan de redressement économique et social. Et à mon avis, ce plan-là va toucher les intérêts de Eramet. Après, je vais vous expliquer ce que c'est qu'Eramet, vous allez bien comprendre. Ce qu'ils font au Sénégal là-bas, vous allez bien comprendre. L'une des grandes promesses de la campagne de Bassirou Diomaye Faye et de Ousmane Sonko, arrivé au pouvoir en avril 2024, était de renégocier les contrats signés avec des grandes entreprises étrangères dans les secteurs stratégiques. Le but est de rendre ces contrats plus favorables pour le Sénégal. Bien que le processus traîne en longueur, etc., ça traîne vraiment, les autorités continuent de suivre leur chemin. La négociation, les renégociations des contrats pétroliers et gaziers donnent déjà des fruits. Vraiment, franchement, là-bas, sur le plan gazier et pétrolier, là-bas, quand même, ça va. Au vu de l'agenda récent, tout porte à croire que ce sera bientôt le tour du fameux Eramet français, qui fait l'objet de critiques incessantes. Depuis longtemps, les Sénégalais tirent la sonnette d'alarme sur cette société. Les activités de cette société profitent à l'économie française, comme d'habitude, comme partout en Afrique, c'est comme ça, mais causent en même temps de très gros dégâts, de très gros ravages sur l'environnement sénégalais. Voilà, c'est ça. Et ça porte préjudice à l'économie sénégalaise, à l'écosystème, etc. Voilà. Et ce n'est pas un cas isolé. Au Gabon aussi, c'est la même chose aussi. Comme je vous l'ai dit à l'instant, ils sont au Gabon. Et puis, malgré les critiques persistantes de la part de la population sénégalaise à l'égard de l'entreprise française Eramet, le gouvernement n'a pas encore pris de position sur cette affaire. Pourtant, ce 1er août, le Premier ministre Ousmane Sonko a dévoilé le plan de redressement économique et social qui marque une rupture radicale avec les paradigmes économiques hérités du passé. Cela donne de l'espoir aux Sénégalais que les autorités vont bien sûr maintenir la révision des contrats signés avec ces sociétés étrangères. Voilà. Donc globalement, vous comprenez un peu que c'est quand même important pour la population sénégalaise que l'on essaie de voir comment est-ce que
Le contrat de Eramet peut être révisé parce que c'est un contrat léonin, comme d'habitude. La France fait des contrats léonins en Afrique. Voilà, tous les contrats qu'elle fait, c'est des contrats où elle a 90%, vous avez 10%, et ainsi soit-il. Alors, on va dire qu'ils ont 90% et l'État sénégalais a 10%, voilà, simplement. Alors, je vais vous lire un article complet sur Eramet pour que ceux qui suivent l'émission puissent comprendre. Un groupe minier français détruit un désert unique au Sénégal. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le dire. Voilà. L'article que je vous lis, il est fait par Fanny Pigeot. Voilà, par Fanny Pigeot, le 13 janvier 2025 à 14h57. Voilà. Dépossession des terres, destruction de l'environnement, épuisement des ressources en eau. Au Sénégal, une filiale du groupe minier français Eramet suscite la colère des habitants. Et là, on ne va pas prendre de gants pour vous dire ce qui se passe. On va vous le dire clairement avec les termes qu'il faut. Alors, dans un reportage, il y a un monsieur qui s'appelle Gora Gueye. Gora Gueye n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Maire de la commune de Diokoul, située dans le nord-ouest du Sénégal, à quelques kilomètres de l'océan Atlantique. Il est devenu le chef de file d'un mouvement de révolte, je m'excuse, le mouvement de révolte contre la présence d'Eramet Grande Côte, appelé aussi GCO, Grande Côte Opération. Voilà. Sur son territoire. L'élu membre de PASTEF, alors, donc, ça c'est le mouvement de Bassirou Diomaye Faye et de Ousmane Sonko, le parti présidentiel accuse cette entreprise minière, filiale du groupe français Eramet, d'avoir un effet dévastateur sur l'environnement et les conditions de vie de ses citoyens, des citoyens sénégalais. Voilà. Le 28 décembre, avec plusieurs centaines de personnes, il a participé à une marche à Lompoul village, localité de sa commune, pour demander l'arrêt des activités de la compagnie GCO. Voilà, c'est ça. Il disait que ça suffit, etc. Voilà. Détenu à 90% par Eramet, donc la France, et 10% par l'État sénégalais. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est ça, c'est le type de contrat qu'ils savent faire. Les Français, ils sont experts en contrat léonin. Vous avez 10%, eux, ils en ont 90%. Et tout se passe bien, tout va bien. Et tant que ça se passe comme ça, vous n'allez pas avoir de groupes armés terroristes chez vous. Non, pas de problème. Ça, voilà. Mais dès l'instant que vous commencez à détricoter cela seulement, aïwa. GCO a le contrôle au moins jusqu'en 2029. Imaginez, hein, ils sont là jusqu'en 2029. Nous sommes en 2000 combien? 2025 actuellement. Donc, ça veut dire qu'ils ont le temps encore. Hein. Alors, cette concession minière qui couvre 445 hectares, 445 000 hectares, 445 000 hectares et s'étend sur 100 km le long du littoral, dans une région de dunes riche en sable minéralisé. Elle extrait depuis 10 ans du zircon, dont Eramet assure être le 4e producteur mondial grâce à sa filiale sénégalaise et d'autres minerais rutiles, ilménite, leucoxène, alors là, ça c'est des noms scientifiques, hein, utilisés par diverses industries, bâtiments, nucléaires, etc. Elle est partie du village de Diogo, progressant lentement vers le nord pour arriver en 2023 environ à 20 km plus loin dans les environs de Lompoul, village où elle se trouve toujours. Voilà. Les moyens techniques qu'elle déploie sont gigantesques pour traiter des milliers de tonnes de sable par jour. Elle fait serpenter une immense drague reliée à une usine qui flotte sur un bassin artificiel. Depuis quelques mois, elle utilise aussi une unité d'extraction minière sèche. Le périmètre que GCO a déjà exploité apparaît sur les images satellites pour l'une des premières fois. Hein. Et c'est vraiment une forme très très longue, hein, étendue blanche. Hein. Par satellite, vous voyez une forme d'une... C'est très très long, une étendue blanche là. Et c'est sans végétation, voilà, c'est ça, il faut le dire. Et puis, auparavant, cet espace était occupé par des cultures vivrières. Des cultures vivrières. Et les gens vivaient de ces cultures vivrières-là. Hein. Il fait partie des Niayes, une bande côtière qui va de Dakar à Saint-Louis et est dédiée au maraîchage, assurant plus de 80% de la production nationale de légumes. Ça c'est autrefois. Hein. Il était aussi habité, il y avait aussi des gens là-bas, c'était habité par plusieurs milliers de personnes qui ont dû abandonner évidemment les lieux, hein, on les a chassés, on leur a dit de partir, et ils ont laissé leur place aux mines, évidemment, c'est comme ça. Certains ont été relogés, d'autres ne l'ont pas été,
Il y a eu des sites de recasement pour certains et d'autres non. Auparavant installés en bordure de l'océan, les habitants des villages de Fort et d'Urmel se retrouvent aujourd'hui à 20 km plus loin, à l'intérieur des terres, dans des petites maisons identiques, collées les unes aux autres, souvent trop exiguës pour accueillir décemment tous les membres de leur famille. Autour de Lompoul village, le paysage a été transformé, dit Pape Sarr, membre d'un collectif de personnes affectées par les activités de GCO. Vous voyez cette immense dune, elle n'existait pas il y a 6 mois. C'est GCO dont l'usine flottante est passée ici, qui l'a créée. Le terrain était auparavant plat, favorable aux activités agricoles. Ils ont tout détruit, voilà, et puis ça les gêne pas. Lui-même possédait ici 4 hectares pour du maraîchage et de l'élevage, ce qui lui apportait au minimum 30 millions de francs CFA par année, l'équivalent de 45 000 euros. Il en a perdu une partie au profit de la société minière parce qu'il s'opposait à cette spoliation. Il a été convoqué à la gendarmerie. Comme lui, des milliers de petits producteurs ont dû céder leurs terres contre des indemnisations insignifiantes. Et oui, c'est comme ça, c'est toujours comme ça. Et c'est tout le temps comme ça. Hein. Partout en Afrique, c'est comme ça. Voilà. Il y a des arbres, de multiples formes d'arbres ont été arrachés. Montagnes de sable retournées au bulldozer dans un bruit assourdissant. GCO s'affaire actuellement dans le désert de Lompoul, une zone de 300 hectares de dunes brunes située à 3 km du village éponyme. Sous l'action de ces énormes engins, ce lieu unique au Sénégal, prisé par les réalisateurs de cinéma et les touristes qui venaient y dormir dans des tentes aménagées, est en train de disparaître totalement. Voilà. Donc, destruction totale de l'écosystème, c'est en cours. Peu importe qu'il y ait encore sur place un opérateur touristique, l'Écolodge de Lompoul, en attente d'un accord sur le montant de son indemnisation avant son départ, GCO continuait d'avancer. Ça drague, les dragues ne font qu'avancer. Et son usine flottante ne sont désormais qu'à ces usines flottantes sont juste à quelques kilomètres, quelques centaines de mètres maintenant du campement d'Écolodge, de sa trentaine d'employés et de ses clients horrifiés. Voilà, c'est ça. Je me demande, au moment même où cet article était écrit, je me demande si aujourd'hui, si Écolodge est toujours là-bas, parce que nous sommes en mois d'août quand même. L'article a été fait en janvier 2025. Je me demande si GCO n'a pas fait disparaître Écolodge. GCO dit restaurer des secteurs qu'elle a exploités en replantant des arbres, mais il faudra plusieurs décennies pour remettre en état les terres qu'elle a complètement lessivées. Sending Gouragei, aujourd'hui, c'est ça, vous savez que c'est tous ceux qui viennent exploiter, que ce soit les Chinois, que ce soit les Européens, tous ceux qui viennent exploiter nos terres, généralement c'est ça. Ils vous disent non, on va replanter des arbres, etc. Mais après, c'est pas ça la réalité. La réalité est que pour que la nature puisse se reconstruire, se refaire, se régénérer, ça prend du temps terrible. Voilà, c'est ça. Le collectif de défense des Niayes, un groupe de ressortissants de la zone, partage ces préoccupations. Notre écosystème est en train d'être détruit et la population se retrouve sans recours, déplore l'un de ses membres, Idika. Un autre Cheikh Fall, expert environnemental, souligne que les habitants de la région ont demandé en 2022 la révision d'une étude d'impact environnemental et social des activités de GCO, mais que les autorités administratives ont validé le document sans prendre en compte leurs doléances. C'est ça. C'est comme ça. Généralement, nos chefs d'État font l'affaire. En fait, nos chefs d'État, malheureusement, en Afrique francophone, anglophone, je ne sais pas trop, mais en Afrique francophone, généralement, les chefs d'État font l'affaire des dirigeants français. Voilà. Quand les dirigeants français vous disent « allez sur ce chemin-là », ils vont sur ce chemin. Quand ils leur disent « faites ci », ils font ça. Voilà. Quand on leur dit « attaquez tel pays », mettez un embargo sur tel pays, ils vont tout de suite mettre l'embargo là-bas. Ils sont comme ça généralement.
On espère qu'Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye vont faire changer ça. Hein. Tous s'inquiètent pour les ressources en eau. Les maraîchers qui ont encore des champs constatent des perturbations hydriques. Des puits sont à sec, comme si la nappe de surface avait disparu. Sur certains sites, pour trouver de l'eau en quantité suffisante, il faut désormais creuser à 50 ou 70 mètres au lieu de 15 ou 20 mètres auparavant, explique Julien Potron, un entrepreneur spécialisé dans l'installation de pompes solaires. Comme d'autres, il est convaincu que GCO, qui utilise des millions de mètres cubes d'eau, est responsable de la situation. Hein. Faux, répond l'entreprise dans un communiqué, assurant pomper à plus de 450 mètres de profondeur, bien en dessous des nappes phréatiques utilisées par les agriculteurs. Pour autant, une commission départementale de recensement et d'évaluation des impacts et une équipe de GCO ont conclu en 2018, selon un document interne à la compagnie, que la baisse du niveau de l'eau des puits de plusieurs paysans était en effet induit, était un effet induit de sa drague sur la nappe. Voilà, c'est ça. Au bout du compte, on assiste à un appauvrissement environnemental, mais aussi social et économique, explique Ousmane Sow, chef de village de Lompoul village. Les femmes qui vendaient des souvenirs aux touristes attirés par le désert sont désormais désœuvrées et sont revenues. Tout comme les employés des 6 entreprises touristiques dont les lodges ont été avalés par la mine et les paysans qui n'ont plus de terre. Les jeunes partent, hein, certains empruntent les filières de l'immigration clandestine. Un phénomène nouveau ici, assure plusieurs habitants. Un homme à qui on a pris de force ses champs est passé par le Nicaragua pour entrer clandestinement aux États-Unis, raconte amèrement Cheikh Fall. GCO nous a tout pris. GCO nous a tout pris, nos terres, nos cultures, nos traditions, notre désert, nos activités de subsistance, notre dignité, a résumé Gora Gueye lors d'une conférence de presse. L'entreprise se défend en déclarant employer 2000 collaborateurs et contractant donc 97% de Sénégalais, donc 97% des Sénégalais, pardon. Et puis, ils disent qu'ils ont versé en 2023 25 millions d'euros de taxes, impôts et dividendes à l'État, avec un chiffre d'affaires de 238 millions d'euros en 2023. Et puis, ils disent qu'ils ont créé un oasis dans une zone qu'elle a exploitée à 10 km de Lompoul pour remplacer le désert qu'elle est en train de pulvériser. Voilà, donc comme vous le savez, à chaque fois, c'est des explications comme ça qu'on nous donne. Complicité des autorités. Hein. Ces dernières années, les médias sénégalais ont rendu régulièrement compte du désarroi des populations locales, mais cela n'a eu aucun effet. C'est ça. GCO n'a pas changé ses méthodes et l'administration sénégalaise a continué à soutenir. Aujourd'hui, Gora Gueye et d'autres accusent publiquement les autorités locales de complicité avec l'entreprise française. Il est vrai que cette dernière veille à entretenir de bonnes relations avec les administrateurs et élus, dont les rapports de 2022 et 2023, dans les rapports de 2022 et 2023 de l'initiative pour la transparence ITIE, c'est ça. Elle indique avoir versé à titre de paiements sociaux volontaires et pour les appuis divers des centaines de milliers de francs CFA à des préfets, sous-préfets, chefs de village, maires, gendarmerie. Oh là là. Tous ceux-ci, ils ont pris l'argent. Donc ça ne peut pas bouger. Voilà, c'est ça. Contacté par Reporter, c'est ça. Reporter, c'est ça. Le groupe Eramet n'a pas réagi à la question de savoir si ces versements étaient en conformité avec sa charte éthique. Voilà. Donc, globalement, l'équipe au pouvoir depuis avril dernier, le président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko, connus pour leurs idées souverainistes et dont le parti a remporté les élections législatives de novembre, modifiera-t-elle la donne? C'est la question. Beaucoup d'habitants de Lompoul l'espèrent. Même si l'actuel président de l'Assemblée nationale a travaillé de 2017 à 2024 pour GCO et même si le ministre de l'Environnement a fait le 26 décembre une visite de terrain avec GCO comme guide, déjà
3 députés de PASTEF se sont mobilisés cette dernière semaine, demandant la création d'une commission d'enquête parlementaire et plaidant pour l'instauration d'un moratoire pour les activités des GCO afin d'évaluer les dommages et revoir éventuellement son contrat, voilà, avec l'État. Si le gouvernement n'y réagit pas, nous bloquerons l'entreprise et elle ne pourra plus progresser à Vertegouragui. Voilà. Donc maintenant, il y a eu des dépossessions aussi foncières. C'est tellement long, c'est tellement long. Franchement, ce journal-là, Reporter-là, ils ont fait un travail magnifique. Je pense que je vous invite à lire. Ils ont dépossédé les populations de leurs terres depuis plusieurs années. Il y a ça aussi. C'est incroyable ce qu'ils ont fait là-bas. C'est incroyable. Et il est important que Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko prennent les choses en main pour restituer aux Sénégalais ce qu'ils ont perdu. C'est vraiment important et nous souhaitons qu'ils vont le faire très rapidement. C'est vraiment important, très important.